Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Esther. Ici sur ma chaîne, on apprend à faire confiance à Dieu, renforcer sa foi et transformer sa vie sur tous les plans. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment sortir du point B. Je sais que je vous avais promis de faire cette vidéo il y a bien longtemps et aujourd'hui, j'ai enfin décidé de tenir ma promesse. Pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne et qui ne savent pas de quoi je parle, allez sur la chaîne, vous allez trouver une autre vidéo avec un tel tableau. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez mieux comprendre tout ce que je vais vous expliquer dans cette nouvelle vidéo. Sans plus tarder, commençons. Alors, je vais commencer par une petite récapitulation pour vous permettre de bien comprendre tout ce que je vais vous expliquer. Je vous avais très bien expliqué la fois passée que lorsque nous faisons notre demande, la demande se passe au point A. Il faut savoir que ça, c'est juste une représentation de tout ce qui se passe entre le moment où nous prions, où nous faisons notre demande et le moment où nous recevons notre bénédiction. Ok? Donc, nous prions au point A. Nous faisons notre demande. Nous demandons à Dieu peut-être la transformation, la restauration ou le changement dans notre vie. Ou tout simplement quelque chose dont on a besoin pour vivre. Ok? La demande se passe au point A. Après avoir fait la demande, je vous avais très bien expliqué qu'il faut passer à l'action. Pourquoi passer à l'action? Parce que Dieu nous a bénis, il nous a déjà répondu, mais nous avons un rôle à jouer dans ce processus. Parce que prier ne suffit pas, il faut se bouger. Tu ne peux pas prier et puis croiser les bras et penser que le miracle va tomber du plafond et venir te trouver où tu es assis ou assise, ok? Il faut prier, ensuite passer à l'action. Tu as déjà fait ta demande, tu es passé à l'action, tu n'arrêtes pas de prier. C'est pas que tu as déjà demandé et puis c'est tout, tu vas aller t'asseoir quelque part et puis boum, le miracle va te tomber dessus. Ça ne se passe pas comme ça, ok? Tu as déjà prié, tu passes à l'action. Passer à l'action, je vous avais très bien expliqué. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, allez sur ma chaîne. Vous allez trouver un autre tableau comme ça, vous allez mieux comprendre. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ceux qui étaient là comprennent déjà. Alors, tu passes à l'action, ok? Ça veut dire que tu fais ta part parce que Dieu a déjà fait sa part. Il a déposé sa part au point C, ok? La prière ne s'arrête pas. Tu avances, tu continues à prier. Parce que ce n'est pas fini, on ne prie pas seulement quand on veut demander, mais on prie même quand on ne voit pas encore le résultat. Ok? Donc, pendant qu'on est en train d'avancer, il arrive qu'on s'arrête au point B. Et c'est exactement de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe au point B? Au point B, nous nous retrouvons au milieu de notre processus. Ok? Et là, les choses deviennent difficiles. Difficiles pourquoi? Parce que l'ennemi va essayer de nous empêcher d'avancer. Ok? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous voler le temps. Il veut nous retarder et nous laisser et nous coincer au point B pour que nous ne puissions pas avancer et arriver vers notre bénédiction, vers tout ce que Dieu a prévu pour nous. Pourquoi? Son objectif, c'est de nous détourner de la volonté de Dieu. Son objectif, c'est de nous voler notre joie. La Bible nous dit que c'est un voleur et un menteur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Au point B, il va faire deux choses. Concentrez-vous parce que la leçon vient de commencer. Ok? Il va faire deux choses. Soit, il va nous plonger dans le découragement, ou soit, il va nous plonger dans la culpabilité. Et après tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va utiliser les deux là contre nous pour faire en sorte que nous puissions rester là. Notre vie de prière va en prendre un coup parce qu'on se dit, mais
Si par exemple, il a utilisé le découragement, on se dit, mais depuis que je prie, je ne vois aucun changement, donc ça ne sert absolument à rien de continuer à prier parce que depuis que j'ai commencé, Dieu n'a rien fait. Donc c'est pas mieux je m'arrête, ok? Il essaie de nous convaincre et s'il arrive à nous convaincre, avec le découragement, nous arrêtons de prier, nous arrêtons de poser des actions et nous nous asseyons là, en train de nous plaindre, avec zéro vie de prière, avec zéro changement. On a l'impression qu'on est coincé. Et ce qui est pire, on est malheureux ici. Ok? Tu n'as pas la force de prier, tu n'as pas la force d'avancer, de faire quoi que ce soit dans la vie et tu n'es pas heureux. Il va te montrer que les actions que tu poses là ne servent à rien parce que de toutes les façons, rien ne se passe. Dieu est en train de bénir les autres et pas toi. Donc, c'est mieux que tu t'arrêtes. Et donc, si tu l'écoutes, tu vas t'arrêter ici. Pour d'autres personnes, il va utiliser la culpabilité. Ça veut dire qu'il va te montrer que c'est à cause de tes péchés que Dieu ne te répond pas. C'est à cause de tout ce que tu as eu à faire dans le passé qu'il ne te répond pas. Il ne va pas te bénir parce que tu n'arrêtes pas de lui promettre de ne pas faire le même péché, mais tu retombes encore et encore. Il va utiliser tes péchés les plus moches pour te plonger dans cette culpabilité-là et il va te faire croire que tu ne mérites pas la grâce de Dieu, que tu ne mérites pas son pardon et que ça ne te sert à rien de continuer à fournir des efforts, de prier parce que de toutes les façons, il ne t'écoute pas. Comment il peut exaucer le prière de quelqu'un d'aussi sale que toi? C'est ce qu'il va essayer de te faire croire avec la culpabilité. Et si tu l'écoutes, tu vas rester là, au point B. Ok? Et pourtant, si tu changeais d'attitude au point B et que tu avançais dans la prière et le travail, avec la grâce de Dieu, parce que quand tu pries, Dieu t'envoie du renfort, tu vas finir par arriver au point C et vivre de ta bénédiction, bénéficier de la grâce qu'il avait déjà déposée au point C. Mais pour ça, il faut persévérer et il faut échapper au point B. Beaucoup de personnes sont coincées au point B. Je pense que c'est la raison pour laquelle tu es en train de regarder cette vidéo, parce que tu te sens coincé au point B. Et l'objectif de cette vidéo aujourd'hui est de t'aider à sortir du point B. C'est exactement ce que je vais te montrer. Alors, comment sortir du point B et pouvoir avancer pour bénéficier de la bénédiction ou la grâce de Dieu? Je t'explique. Tu es ici au point B. Qu'est-ce que l'ennemi est en train d'utiliser dans ta vie? Chacun va choisir l'option qui résonne avec sa vie, ok? Pour certaines personnes, il est en train d'utiliser le découragement. Ça veut dire qu'il te fait croire que ça ne sert à rien de prier parce que ça fait longtemps que tu pries pour la même chose et que ça ne se réalise pas. Donc, abandonne. Il essaie de te montrer tout ce que Dieu est en train de faire dans la vie des autres. Regarde elle, Dieu l'a béni. Regarde celui-ci, Dieu lui a donné ceci ou cela. Mais regarde-toi. Regarde où tu en es. Regarde, il essaie de te pousser à abandonner parce qu'il te montre tout ce qui ne marche pas. Ok? Il essaie de te dire, ça fait longtemps que tu es dans la même chose. Tu as prié pendant longtemps, hein? Depuis que tu pries pour la même chose et rien ne se passe, ça ne sert à rien. Abandonne tout simplement, ok? Ta demande là est impossible. Il te fait croire que ce que tu es en train de demander à Dieu est impossible. Il te dit, mais donc tu penses que Dieu peut te donner ce que tu es en train de demander là? Donc tu penses qu'il est capable de faire ce genre de choses? Hein? Il te fait croire que ton problème est plus grand que Dieu. Dans le sens où il te montre que personne ne peut te sortir de là. Toi-même, quand tu penses à ce problème-là, tu penses vraiment que ça va se réaliser. Ça va se résoudre juste comme ça. Ok? Il te laisse te concentrer sur la grandeur de ton problème.
Et tout ça te plonge dans le découragement. Ça fait longtemps, hein. C'est trop grand, c'est trop petit. Tu es trop âgé, tu n'es pas qualifié, tu es nul, hein? Tu n'es pas belle. Il va te donner toutes les raisons du monde pour que tu puisses t'arrêter, pour que les découragements puissent prendre le dessus dans ta vie et pour que tu puisses t'arrêter. C'est quoi son objectif? Que tu t'arrêtes là, alors que tu te rapproches de ton objectif. Donc, comment vaincre le découragement? Ok? Premièrement, pour vaincre le découragement, il va falloir que tu te rappelles de la grandeur de Dieu, pas de la grandeur de ton problème. Rappelle-toi que peu importe la situation que tu es en train de traverser, Dieu est plus grand que cette situation. Il a créé le ciel et la terre. Rien ne lui est impossible. Rappelle-toi que tout ce que tu lui as demandé, il est capable de te le donner. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de trop petit pour lui. Ne te dis pas que j'ai demandé, mais ça c'est too much, c'est beaucoup trop demandé. Non, c'est lui le Dieu tout-puissant. Ok? Rien n'est trop grand pour lui, rien n'est trop petit. Ce que tu as demandé, il va te donner même au-delà. Rappelle-toi de la grandeur de Dieu, pas de la grandeur de ton problème. Concentre-toi sur la grandeur de Dieu, pas sur la profondeur de ta situation, pas sur le nombre d'années pendant lesquelles tu as été dans la même situation. Ça a duré trop longtemps, ça peut juste pas partir d'un coup comme ça. Rappelle-toi. Rappelle-toi de la grandeur de ton Dieu, pas de la grandeur de ton problème. Donc, à chaque fois qu'il va essayer de te dire que c'est trop grand, tu as trop demandé, tu ne peux pas y arriver. Rappelle-toi, j'ai un très grand Dieu. Il est plus grand que n'importe quelle situation, ok? Et il peut me sortir de n'importe quelle situation parce que rien ne lui est impossible. C'est un Dieu capable, c'est un Dieu fidèle. Ma situation n'est pas une surprise pour lui. Ok? Il ne t'aurait jamais laissé entrer dans cette situation s'il ne savait pas comment te faire sortir de cette situation. Ok? Il ne t'aurait jamais donné un défi pour lequel il ne t'a pas équipé. Donc, il sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie et il est plus grand que ton problème. Ensuite, pour vaincre le découragement, rappelle-toi de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Rappelle-toi que ce n'est pas la première fois que tu te retrouves dans une situation compliquée. Qu'il a eu à intervenir dans des situations pires que celles que tu es en train de traverser. Il a eu à te sortir des histoires dans lesquelles tu ne pensais même pas pouvoir sortir un jour. Il a déjà fait des merveilles dans ta vie, dans le passé. Il ne va pas échouer maintenant. Donc, quand le découragement arrive, rappelle-toi, Dieu m'a déjà sorti des situations plus compliquées que celle-là. Et même si cette situation n'était pas plus compliquée que celle-ci, parce qu'à chaque fois que nous nous retrouvons dans un problème, on a l'impression que c'est la fin du monde. On oublie même qu'on a eu à vivre pire et que Dieu nous a sortis de ces situations-là. Parce que de vous à moi, tu as traversé des moments difficiles dans ta vie, ok? Mais tu n'es plus dans ces situations, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a des nouvelles situations. Et quand tu traversais ces situations-là, tu avais l'impression que c'était la fin, que rien n'allait se passer, que tu n'allais pas t'en sortir. Mais tu t'en es sorti. Comme preuve, tu es là, avec un nouveau problème qui n'est plus celui que tu avais dans le passé. Ça doit être une preuve que Dieu est à l'œuvre. Il a eu à faire des choses dans le passé. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne va pas refaire la même chose? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne va pas te surprendre encore une fois? Donc, rappelle-toi, ce n'est pas la première fois que j'ai un problème dans ma vie. Dieu m'a délivré dans le passé, il va encore le faire et il continuera à le faire pour le siècle des siècles. Amen.
Ok? Pour vaincre le découragement, il va aussi falloir que tu arrêtes de te comparer aux autres. Oui. Tu sais, la chose qui te vole ta joie, c'est le fait de regarder partout autour de toi, de te concentrer sur ce qui se passe dans la vie des autres, que tu as l'impression que rien ne se passe dans ta propre vie. Tu dois rester concentré. Concentre-toi sur toi. La vie n'est pas une compétition. Ok? Tu n'es en compétition avec personne. Le fait pour Dieu d'être en train de faire des choses dans la vie des autres ne veut pas dire qu'il ne va pas faire dans ta propre vie. Ok? Donc, reste concentré. La seule chose qui devrait t'inquiéter ou voler ton temps, c'est comment toi, tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Comment toi, tu peux avancer dans ta relation avec Dieu. Comment tu peux marcher dans sa volonté. Comment tu peux passer à l'action et exécuter le plan qu'il a pour ta vie. Parce qu'il a un plan spécifique pour la vie de tout un chacun. Mais pour ça, tu dois être concentré sur toi-même, sur ta vie et sur ton Dieu. Ne laisse pas les miracles qu'il est en train de faire dans la vie des autres te voler ta joie. Ok? La jalousie ne paye pas. Quand tu regardes les autres, tu ressens la douleur dans ton cœur, tu ressens de la jalousie, tu te dis mais pourquoi Dieu il fait ça dans sa vie? Pourquoi il bénit les autres et pas moi? C'est pas un bon feeling, tu vois? Ça ne dégage pas une énergie positive. Quand tu vois des bénédictions autour de toi, dis-toi que Dieu est dans ton entourage, ok? Et sois content pour les autres. Dieu a béni cette personne, gloire à lui, ok? Cette personne a eu sa voiture, gloire à Dieu. Cette personne a décroché un travail, gloire à Dieu. Cette personne a voyagé, gloire à Dieu. Cette personne s'est mariée, gloire à Dieu. Ne regarde pas la bénédiction des autres, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait? La bénédiction des autres te rend malheureux ou malheureuse. C'est parce que tu n'es pas concentré sur ta propre vie. Donc, qu'est-ce qu'il va te falloir faire pour vaincre le découragement? Concentre-toi sur ta propre vie. Concentre-toi sur le plan que Dieu a pour ta vie. Parce qu'il ne va pas bénir les autres et t'oublier. Toi, il n'oublie jamais personne. Peu importe le temps que ça va prendre, il a un plan spécifique pour tout un chacun. Ok? Il a déjà exécuté ce que tu as vu dans la vie des autres. Il va faire peut-être mieux dans ta vie. Des fois, on est frustré pour les petites choses que Dieu fait dans la vie des autres, alors qu'il prépare des choses grandioses pour notre vie. Mais la petite chose que Dieu vient de donner à ton voisin te rend tellement triste. C'est pas bon, ok? Donc, une autre manière de vaincre le découragement, c'est de se concentrer sur sa propre vie, ok? N'est pas tomber dans la comparaison, parce que la comparaison ne va faire que voler ta joie. La comparaison va te plonger dans le découragement. Donc, arrête de te comparer. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et personne ne peut prendre ce qui est à toi. Personne ne peut voler ta bénédiction. Une autre manière de vaincre le découragement, c'est de remplacer les pensées négatives avec la parole des dieux, avec la promesse des dieux. Je vais vous donner quelques versets qui vont vous permettre de pouvoir remplacer toutes ces pensées négatives qui viennent vous faire croire que vous avez déjà échoué par des pensées positives, des pensées qui viennent de Dieu. Ok? Nous avons par exemple Ésaïe 41, verset 10, que vous pouvez utiliser pour pouvoir remplacer les pensées négatives. Parce que dans ce verset, Dieu nous dit, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets. Je suis avec toi, je te fortifie de ma droite triomphante. Et bien d'autres versets comme Josué 1, verset 9, Philippiens 4, verset 6, Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ok? Je vous donnerai le repos. Deux versets comme Romains 8, verset 28.
Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et mon verset préféré, le verset qui me rassure, le verset qui me donne toujours de l'espoir, c'est Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de bonheur et non de malheur. Moi, ce verset-là, je l'utilise tous les jours. À chaque fois que je sens l'inquiétude s'installer dans mon cœur, je me rappelle de ce verset. Dieu a un plan merveilleux pour ma vie, un plan de bonheur, pas un plan de malheur. Donc, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, il va m'aider, ok? Il a un plan de bonheur. Aucun malheur ne peut m'atteindre, ok? Donc, je peux être dans une situation qui chauffe, j'ai l'impression que c'est fini. Et des fois, l'ennemi aura tendance à venir pour me dire, mais ça là seulement, ça va chauffer, tu ne vas pas t'en sortir. Et moi, je vais me rappeler, Dieu a un plan merveilleux. Ça veut dire que cette situation peut sembler vouloir prendre ma peau, ok? Mais Dieu est là avec moi et il a promis un plan de bonheur. Ça veut dire que peu importe ce qui va se passer, ça sera pour la gloire de Dieu et je vais en sortir victorieuse. Donc, à chaque fois que vous avez des pensées négatives, remplacez ces pensées par la parole de Dieu, par sa promesse. Et la méditation de ces quelques versets ou d'autres versets que vous connaissez, que vous allez trouver dans la Bible, va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Ok? Ça, c'est par rapport au découragement. Maintenant, nous allons parler de la culpabilité. Comment sortir de la culpabilité? Déjà, il faut savoir que l'arme la plus redoutable que l'ennemi utilise contre les enfants des dieux, c'est la culpabilité. Pourquoi? Parce qu'il essaie de nous plonger dans ce sentiment-là de honte pour nous éloigner des dieux. Et c'est en majorité à cause de ce péché-là que notre vie de prière a tendance à prendre un coup. Dans le sens où il va d'abord lui-même, il va d'abord venir te tenter. Il va venir te convaincre d'offenser Dieu. Il va te pousser à aller à l'encontre de sa volonté. À peine tu as exécuté, il va te faire plonger dans la culpabilité. Où il te dit, regarde-toi. Regarde-toi. Tu as promis de ne plus refaire la même chose. Tu as promis de ne plus faire ce péché. Mais regarde-toi. Encore une fois. Toujours en train de dire à Dieu, oh, je vais changer, te voilà. Alors que c'est lui-même qui est venu te convaincre de faire ce péché-là. Ok? Après, même si ce n'est pas pour un péché que tu viens de faire, il va utiliser un autre que tu avais déjà dans ton cœur. Parce que, comme je vous avais expliqué la fois passée, nous avons ces péchés-là moches qu'on n'arrive même pas à répéter. On n'arrive même pas à nous le répéter à nous-mêmes. Il va venir utiliser ça et te dire, tu vois, avec ce genre de péché, tu penses que Dieu va te pardonner. Avec ce genre de péché, tu penses que tu vas prier, il va t'entendre et te bénir. Avec ce genre de péché, tu te permets de prier. Tu penses même qu'il est là, qu'il t'entend. Vous voyez, non? La culpabilité. Il va te faire te sentir sale. Il va te faire croire que tu ne mérites pas la grâce de Dieu. Tu as tellement péché que c'est impossible pour Dieu de t'aimer ou de t'écouter. Tu ne mérites pas d'être son enfant. Tellement tu l'as déçu. Ok? Et pour certaines personnes, c'est avec des addictions. Il t'a peut-être plongé dans une addiction, tu n'arrives pas à en sortir. Tu fournis des efforts, mais tu finis par retomber encore et encore et encore. Et il utilise ça contre toi. Combien de fois tu as dit à Dieu que tu allais arrêter? Combien de fois tu as promis de ne pas refaire, mais te voilà? Toi, tu n'arrêteras jamais. C'est pas mieux tu arrêtes tout simplement. C'est pas mieux tu arrêtes de prier, tu arrêtes de fournir des efforts, tu te fatigues pour rien. Tu vas arrêter 2 jours. 2 jours après, tu vas encore retomber. Donc, c'est pas mieux. C'est avec cette culpabilité-là qu'il te pousse à rester là. Tu ne fournis plus aucun effort
pour sortir de ce péché parce qu'il t'a fait croire que ça ne servait à rien pour toi d'essayer, parce que de toutes les façons, tu vas encore retomber. Et nous nous retrouvons très souvent coincés, on a l'impression de vivre dans un cercle. Tu as ce péché-là, tu aimerais en sortir, tu fournis des efforts, mais tu finis par retomber. Et il te fait croire que le fait pour toi de retomber encore et encore te rend, te disqualifie de la grâce de Dieu. Ok? Le fait pour toi de retomber fait en sorte que Dieu ne t'écoute pas, qu'il ne t'aime pas, qu'il change sa façon de te voir, alors que ce n'est pas le cas. Je vais te dire quelque chose. Tu vois, par exemple, si tu es dans une addiction, ok? Tant que tu n'es pas resté par terre, il y a de l'espoir pour toi. Donc, peu importe le nombre de fois que tu vas tomber, relève-toi, rentre vers Dieu. Peu importe le nombre de fois. Ne te dis pas que non, parce qu'il va te faire croire qu'il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. Non, tu as refait ce péché plusieurs fois. Il ne peut plus te pardonner. C'est faux. Le péché que Dieu ne pardonne pas, ce sont des péchés qu'on ne reconnaît pas. Toi-même, tu te dis que j'ai pas péché. Donc, si tu ne reconnais pas ce péché, ça veut dire que tu ne vas pas t'excuser. Et ça veut dire que tu ne vas pas demander à Dieu pardon parce que tu es innocent. Tu n'as rien fait. Ok? Mais tant que tu reconnais au fond de toi avoir offensé Dieu et que tu rentres vers lui pour lui demander pardon, crois aussi qu'il t'a pardonné. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que le fait pour toi d'être tombé plusieurs fois te disqualifie de sa grâce. Non. Tu vas tomber autant de fois. Relève-toi, rentre vers lui, demande-lui pardon et crois qu'il t'a pardonné parce que c'est un Dieu miséricordieux. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais commencer par le dernier point. À chaque fois que tu pèches, commence par rentrer vers Dieu, demande-lui pardon. Pardon. Et crois qu'il t'a pardonné parce que Dieu il ne retient pas nos péchés contre nous. Quand on lui demande pardon, il nous pardonne. C'est un Dieu miséricordieux. C'est la raison pour laquelle il a instauré le pardon. Ok? Parce qu'il est disposé à nous pardonner. Donc, à chaque fois que tu tombes dans le péché, même si ça fait des années que tu retombes dans la même chose, ok? Reviens d'abord pour lui demander pardon et pour lui demander la force d'en sortir. Ok? Parce que c'est lui qui va te donner la force de sortir de ce péché-là. Ensuite, après avoir demandé pardon, crois qu'il t'a pardonné. Il ne retient pas tes fautes contre toi. La deuxième façon de vaincre la culpabilité, c'est de se rappeler de son identité. Rappelle-toi qui tu es en Christ. Dieu te dit dans Ésaïe 43, « Ne crains rien, tu es à moi, je t'ai racheté. » Il t'a racheté. Racheter, ça veut dire qu'il a payé un prix pour te sortir de l'esclavage du péché. Tu n'es plus esclave du péché, ok? Ne laisse pas le diable te faire croire que tu lui appartiens. Parce qu'il vient toujours te rappeler tout ce que tu as eu à faire. Voleur, menteur, il t'appelle par tes péchés. Alors que Dieu, lui, a déjà payé un grand prix pour te sortir de l'esclavage. Rappelle-toi qui tu es. Je suis racheté. Je suis l'enfant de Dieu. Je ne suis pas esclave du péché. Ok? Je ne suis pas mes erreurs du passé. Je ne suis pas mes fautes. Je ne suis pas mes addictions. Je suis un enfant béni. Dieu a déjà payé le prix. Je n'ai plus à répondre par mes péchés. Ok? À chaque fois qu'il va venir te dire, mais rappelle-toi, hein, tu es toujours dans l'impudicité, tu es toujours dans l'adultère, il va t'appeler par tous les noms. Rappelle-toi qui tu es. Tu es qui? L'enfant des dieux. Répète après moi, je suis l'enfant des dieux.
je suis l'enfant du roi. Je ne suis pas esclave du péché. Ok? Voilà. Et que ça puisse rester dans ton esprit. Pour qu'à chaque fois qu'il va venir, il essaie de te plonger dans la culpabilité, que tu puisses te rappeler de qui tu es. Ok? Vous vous rappelez quand Jésus était dans le désert, qu'est-ce que l'ennemi avait fait? Il lui avait dit, si tu es enfant des dieux. Vous pensez que Jésus ne savait pas qu'il était enfant des dieux? Ou l'ennemi lui-même ne savait pas que Jésus était enfant des dieux? Mais il a tendance à jouer avec l'identité. Si tu es vraiment enfant des dieux. Et c'est vraiment là le piège. Nous devons nous rappeler qui on est pour ne pas tomber dans ce piège-là. Parce qu'il va remettre en question cette identité. Ok? Donc nous devons être solides. Je sais qui je suis en Christ. Je suis racheté. Je ne suis pas esclave de mes péchés. Je ne suis pas mes addictions. Je ne suis pas mes erreurs du passé. Je suis racheté. Je suis la fille du roi. Je suis le fils du roi. Donc, rappelle-toi qui tu es en Christ. Ça va t'aider à sortir de la culpabilité. Ok? Un autre point qui va te permettre de sortir de la culpabilité, c'est de te pardonner. Oui. Après avoir demandé pardon à Dieu, il faut croire qu'il t'a pardonné, ok? Mais il faut aussi se pardonner. Pourquoi se pardonner? Parce que tu ne peux pas te battre contre l'ennemi et te battre contre toi-même. Tu vas perdre. Il faut être en paix avec Dieu, être en paix avec soi-même pour pouvoir combattre l'ennemi. Donc, peu importe ce que tu as fait, peu importe les erreurs du passé, parce que je sais que très souvent, on a tendance à retenir des choses contre nous-mêmes. J'aurais dû prendre un autre chemin, j'aurais dû ne pas prendre cette décision, j'aurais dû faire les choses différemment, j'aurais pu. Bref, il y a tellement de choses qu'on se reproche et des fois, on vit en guerre avec nous-mêmes. C'est de ma faute. C'est à cause de moi. J'aurais pas dû faire ceci. J'aurais dû dire oui, non. On se reproche de tellement des choses qu'on n'arrive pas à être en paix avec nous-mêmes. Le fait de se pardonner va vraiment jouer un grand rôle dans ce processus-là pour pouvoir vaincre la culpabilité. Alors, comment faire pour se pardonner? Je veux vous demander de faire quelque chose que j'ai eu à faire moi-même, c'est d'avoir une conversation avec soi-même. Ok? Assieds-toi avec toi-même. Décris toutes les choses que tu te reproches. Ok? Toutes les choses que tu te dis, ok, j'aurais dû faire des choses différemment. Et cite chaque chose et déclare que tu t'es pardonné. Moi, par exemple, disons que j'ai laissé entrer dans ma vie des personnes qu'il ne fallait pas. Ok? Moi, je vais dire, pour avoir laissé telle personne entrer dans ma vie, aujourd'hui, je me pardonne parce que Dieu m'a pardonné. Je déclare que je suis libre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas répéter la même chose pour autant des choses que tu penses retenir contre toi-même et ça va libérer ton cœur. Donc, se pardonner va être très important parce que c'est seulement comme ça qu'on pourra être en paix avec soi-même et pouvoir vaincre l'esprit de culpabilité. Et après tout ça, après tout ce que je viens de vous dire, quand l'ennemi va venir, on va lui parler avec autorité. Tu n'as pas de place dans mon cœur. Dieu m'a déjà pardonné, je me suis pardonné. Je te chasse de mon esprit dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a une petite pensée qui vient te pousser à culpabiliser, chasse cette pensée. Parce que tu sais que ça vient de l'ennemi, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous pousse pas à culpabiliser. Ok? Voilà. Donc, maintenant qu'on sait comment vaincre le découragement, on sait comment vaincre la culpabilité,
Ça veut dire qu'on est suffisamment armé pour sortir du point B. Ok? Aujourd'hui, je ne sais pas pendant combien de temps tu es resté coincé au point B, mais aujourd'hui, décide de reprendre le chemin. Ça veut dire, reprends les actions, reprends la vie de prière, remets-toi au travail. Ok? Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore la bénédiction qu'elle n'est pas là. Dieu t'a déjà béni. Il va falloir que tu quittes de ce point B pour avancer et arriver vers ta bénédiction. La prière va être très importante parce qu'elle te fortifie. C'est à travers la prière que Dieu t'envoie du renfort. Parce que comme je vous l'avais expliqué très bien, l'ennemi ne va pas s'arrêter. Plus vous allez avancer dans le processus, plus il va multiplier les tactiques pour vous décourager. Et donc, la prière va nous renforcer. Grâce à la prière, Dieu va nous parler, il va nous fortifier, il va nous envoyer de l'aide. Ok? La prière. Donc, tu n'arrêtes pas de prier. Peu importe à quel point ça devient lourd, peu importe à quel point ça devient difficile, ne t'arrête surtout pas. La prière continue, le travail. Ok? La foi sans œuvre est une foi morte. Il ne faut pas seulement prier, il ne suffit pas seulement de prier, il faut travailler, il faut passer à l'action. Tout ça, je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, ok? Donc, la prière continue, le travail, et on ne s'arrête pas. On avance, on avance, on avance. Ce n'est pas parce que ça devient difficile qu'on est sur la mauvaise voie. Au contraire, plus la résistance s'agrandit, plus on se rapproche de l'objectif. Ok? Et à chaque fois que tu sens que tu n'as plus la force, tu n'arrives pas à bouger, appelle à l'aide. À travers la prière, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'aide, je n'arrive pas à avancer. J'ai du mal à prier aujourd'hui. Il faut savoir que personne n'a une vie de prière parfaite. Parce que j'entends souvent les gens me demander, mais comment faire? Ma vie de prière est en train de mourir. C'est bien de se soucier de sa vie de prière. Il faut savoir que personne n'a une vie de prière facile. Ok? Ce sont des efforts à fournir tous les jours et une grâce à demander à Dieu. Donc à chaque fois, tu sens que le corps est lourd, tu sens que tu fournis des efforts, mais tu n'arrives pas à prier, demande à Dieu de venir t'aider. Demande-lui, Seigneur, je n'arrive pas à prier, j'ai besoin d'aide. Ok? Oui, parce que la seule chose qu'il faut forcer dans cette vie, c'est la prière. Pourquoi il faut forcer la prière? Parce qu'il y a une force qui t'empêche de le faire. Il y a une force qui t'empêche de prier. C'est quelle force? La force de l'ennemi qui essaie de te bloquer dans ton processus pour que tu n'avances pas vers ta bénédiction. Et plus tu avances, plus la résistance augmente. Peut-être que tu es là. Des fois ici, il y a des rebondissements, toi-même tu ne comprends rien. Les choses vont tellement s'écrouler dans ta vie, tu te dis, mais ouais, qu'est-ce qui se passe là? C'est parce que tu te rapproches, tu es à un pas de l'objectif. Donc ne t'arrête pas, même si ça chauffe. Rappelle-toi, j'ai un grand Dieu, ok? C'est un Dieu fidèle. Quand il promet, il réalise. Il va réaliser. Et il va me sortir de n'importe quelle situation. Cette situation n'est pas la fin de mon histoire, ok? Donc, avec la force de là, tu avances. Tu avances et quand tu arrives là, je t'assure que tu vas oublier tout ce qui s'est passé là. Tu vas oublier tout ce que tu as traversé. Parce que notre Dieu, il sait comment restaurer. Il sait comment donner au-delà de tout ce qu'on lui a demandé. Ok? Donc aujourd'hui, je t'invite à reprendre le chemin. Je sais que c'est difficile. Ce n'est pas du tout facile. Tu es fatigué. Ça fait longtemps que tu pries pour la même chose.
Tu as prié, tu as espéré, tu as demandé, mais tu as l'impression que rien ne se passe. N'oublie pas, c'est un processus. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore ce que Dieu a mis là qu'il n'est pas en train de travailler. Tu es sur un chemin, il va falloir faire un pas à la fois. Et ce processus-là, pourquoi c'est une période douloureuse? C'est parce que Dieu est en train de travailler sur toi. Il est en train de te transformer. Il est en train de te construire. Il est en train de t'équiper pour tout ce que tu lui as demandé. Et il faut savoir que plus tu souffres dans le processus, plus la bénédiction est grande. Ok? La grandeur de ta douleur est proportionnelle à la grandeur de ta bénédiction. Et peut-être plus. Donc Dieu sait toujours comment récompenser. Et dis-toi qu'il ne te mettra jamais dans une situation pour laquelle il ne t'a pas équipé. Ok? Donc même si ça chauffe, sache qu'il a mis en toi la force qui va te permettre de vaincre les obstacles que tu vas rencontrer. Essaye de puiser en toi. Essaye de regarder en toi et tu trouveras la réponse à beaucoup de questions que tu te poses. Ok? Garde ta foi. La foi va vraiment te soutenir. La foi, ce n'est pas parce que tu vois déjà les résultats. Non. La foi, c'est de croire même quand tu ne vois pas. La foi, c'est de croire que Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Je ne vois peut-être pas la fin de ce processus, mais je sais, j'ai l'assurance que ça sera une fin heureuse parce qu'il m'a promis le bonheur, pas le malheur. Ok? Le fait de faire confiance à Dieu va te permettre d'avancer, même sans voir. Ok? Et sache qu'on sert un grand Dieu. C'est un Dieu fidèle. Il a déjà fait des merveilles, pas seulement dans ma vie, mais dans ta vie à toi aussi. Il est toujours à l'œuvre et il a ta situation sous contrôle. Il n'a jamais menti, même pas une fois. Ce n'est pas par toi qui va commencer, ce n'est pas aujourd'hui qui va commencer. Donc aujourd'hui, trouve la force, avec tout ce que je viens de te dire, de quitter le point B pour avancer et arriver vers le point C où Dieu a prévu ta bénédiction. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker. Ok? Partage avec tes frères et sœurs qui ont besoin d'entendre ce message et abonne-toi pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Que Dieu te garde et on se dit à la prochaine.